Chaque jour, nous devons actionner la chasse de la toilette. Mais pendant que vous pensez que ce sont seulement des déchets organiques, d'autres y voient de l'énergie. Je suis justement chez Berly Falco pour en apprendre plus. David, chez Berly Falco, vous utilisez une technologie avancée qui vous permet de transformer les déchets organiques en énergie. Comment ça fonctionne? Ça s'appelle la biométhanisation. En fait, c'est un processus biologique par lequel on va dégrader la matière organique en un biogaz. Le biogaz contient environ 60 de méthane, qui est la composante principale du gaz naturel. Donc, le biogaz est un combustible. Puis la biométhanisation, ça existe depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui fait que cette technologie-là que vous offrez est avancée? C'est qu'on a une technologie qu'on appelle haute performance qui permet de faire le travail de dégradation de la matière organique 3 fois plus rapidement dans un espace 3 fois plus petit. Donc, c'est 70 plus efficace. Exactement. Dans la digestion ou ce qu'on appelle la biométhanisation traditionnelle, c'est que la matière fraîche qui est alimentée au digesteur va être mélangée avec la matière déjà décomposée. Donc, on a un effet de dilution, ce qu'on ne retrouve pas dans la digestion ou la biométhanisation haute performance. Donc, avec la digestion haute performance, on n'a pas cet effet de dilution de la matière organique, ce qui fait qu'on a une activité bactérienne accrue. Plus il y a de bactéries, plus on crée du méthane rapidement. Exactement. Et comme nos digesteurs sont 3 fois plus petits, ils requièrent 3 fois moins de matériaux pour leur fabrication. À quoi ressemble l'équipement que vous utilisez pour transformer nos déchets organiques en énergie? En fait, c'est une très grosse presse avec un convoyeur en continu, très large, avec plusieurs rouleaux. La matière première rentre au début, on se fait transformer, elle sort à la fin. Est-ce que ça, c'est tout fait à la main? Oui, c'est une fabrication sur mesure et c'est tout assemblé et fabriqué à la main. On a besoin d'ouvriers spécialisés, on a besoin d'équipements spécialisés pour être capable justement de faire la coupe, la soudure, la peinture de la matière première et être capable de faire l'assemblage de l'équipement à la fin. Donc, de la conception à la fabrication, à l'installation sur place, vous vous assurez qu'on s'occupe bien de ce qui se trouve dans notre toilette. Oui, on rit bien, mais il y a une fierté associée à ça, de voir l'équipement et les installations dans les municipalités, dans les entreprises qui vont faire en sorte que notre eau potable puis les déchets qu'on envoie sont quand même écologiques. Une fois que la matière organique est digérée et que tout le méthane est utilisé, qu'est-ce qui reste? Il reste de la matière inorganique d'abord et aussi de la matière organique qui n'aurait pas été digérée. Dans le cas des boues municipales, on vise à dégrader et convertir en biogaz environ 60 de la matière organique. Qu'est-ce que vous faites avec le 40 restant? On a une technologie de post-biométhanisation, en fait, qui permet de tuer toutes les bactéries restantes ou les pathogènes et de produire un fertilisant qui pourrait être utilisé sur les fermes. Alors, on se trouve ainsi à boucler la boucle. On part des déchets à l'énergie, à la nourriture et encore aux déchets. Donc, même nos matières organiques méritent une longue vie.